D'ici la fin de votre deuxième mandat, est-ce que vous pensez arriver à l'horizon 2020 avec un bilan positif et des choses qui vont concrètement changer? Ça, le peuple de Guinée à qui je m'adresserai qui répondrait. Juste, madame, c'est le peuple de Guinée qui m'a dit, je suis devant le peuple de Guinée, je ne suis pas ensemble devant RFI. Donc, c'est le peuple de Guinée qui jugera. Et c'est à eux que je m'adresserai. Ce n'est pas RFI. On ne me parle de mon bilan. Moi, je me parle de mon bilan devant mon peuple. Peut-être s'il y a des gens qui ont des complexes de vous, qui pensent qu'il faut qu'ils vous fassent la cour pour le peuple, moi, c'est à mon peuple que je m'adresse. Et c'est mon peuple qui gérera mon bilan. Ce n'est pas RFI. En tant que président africain, j'ai dit aux chefs d'État africains, nous ne sommes pas des complices. Nous ne sommes pas un syndicat de chefs d'État. Nous devons dire les 4 vérités. Je l'ai dit publiquement à l'Union africaine, tout le monde a entendu. Mais ça ne vous intéresse pas. Non, mais si, vous avez dit aussi... Ce qui vous intéresse, c'est venir en Guinée avec des idées arrêtées. Non. Quand vous dites que la Guinée n'a pas... Mais madame, je suis choqué de vous entendre dire que la Guinée n'a pas J'ai bien entendu, monsieur le Président. J'ai bien entendu. Je suis choqué. Non, je suis choqué. C'est cette désinformation de l'histoire de la Guinée. Vous aviez dit la Guinée n'a pas décollé alors que... Monsieur le Président... Quel était notre PIB? Demandez au Fonds monétaire. La Banque monétaire, le Fonds monétaire est là. Quel était notre PIB en 2011? C'est notre PIB maintenant. Madame, ou bien vous informez ou vous venez avec des idées arrêtées pour aller... Est-ce que ce n'est pas la peine de venir en Guinée? Vous restez en France et vous le dites. Vous dites après qu'il n'a pas décollé. Vous venez en Guinée, vous ne savez rien. Quand en 2000, ceux qui sont venus ici en 2011, il y avait combien d'hôtels? Et s'ils pouvaient dormir? Il n'y avait que le nouveau hôtel. Aujourd'hui, il y a combien d'hôtels? Vous êtes très contente d'être au Millennium, d'être au Sheraton, d'être au Palm Hotel ou bien d'être à Kaloum. Si vous venez en 2011, il y avait ça. Vous, en Guinée, n'a pas vous, il y avait ça. Aujourd'hui, vous êtes très content d'avoir des hôtels où vous pouvez dormir comme à Paris. Et vous venez me dire, la Guinée n'a pas décollé. Mais non, madame. Si vous êtes venu avec des idées, vous êtes venu avec des idées arrêtées, alors partez avec vos idées arrêtées. Vous êtes venu avec des idées arrêtées pour présenter les mauvais éléments de la Guinée. Comment quelqu'un peut dire, quand on ne savait même pas où dormir, vous êtes venu ici en Guinée avant, et s'il y avait un hôtel, nouveau hôtel, quelqu'un passe avoir la nuit, il passe pas la nuit, le lendemain. Monsieur le Président. Mais alors, quand même, informez-vous. C'est-à-dire, votre rôle, ce n'est pas de présenter la Guinée, c'est de masquer les réalités et de présenter ce que vous voulez. Alors parlons de l'actualité, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de moi, vous ne pouvez être tout seul. Vous ne rêvez pas, c'est bien un chef d'État africain qui parle. Le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, a décidé face aux journalistes des médias français RFI, TV5 et Le Monde de mettre les pieds dans le plat. Cette interview passée inaperçue pour certains marquait pourtant le début de la fin d'un vieux complexe entretenu pendant longtemps par certains chefs d'État africains vis-à-vis des médias occidentaux. Cette saine colère du président Alpha Condé devrait inspirer certains chefs d'État africains enfuis dans un complexe qui les amène à penser que pour exister, il faut parler aux médias occidentaux. Ils débloquent chaque année des sommes colossales pour exister dans ces médias et pourtant ils reçoivent en retour presque toujours de la condescendance et du mépris. Malgré cela, ils sont les premiers à courir derrière ces médias, non sans dénigrer leurs médias nationaux et les médias panafricains. Ils se plaignent pour ce qui est de l'Afrique francophone de RFI et de France 24, mais sont les premiers à leur faciliter l'installation dans leur pays, à leur donner tous les scoops, à leur ouvrir toutes les portes. Une attitude qui traduit à suffisance leur extraversion émanant de leur manque de légitimité dans leur pays. Pour eux, il est plus important d'être bien vu à Paris qu'à Yaoundé, Abidjan, Libreville ou encore Brazzaville. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus ici à Conakry, d'avoir répondu à nos questions, parfois de façon un peu vive et compliquée. Non, parce que vous êtes venu déformer l'histoire de la Guinée. Non, Monsieur le Président. Non, madame, vous n'êtes jamais venu en Guinée, vous dites que la Guinée n'a pas... Vous êtes venu déformer l'histoire de la Guinée. Il y a toujours une première fois, Monsieur le Président. Vous êtes libre. De toute façon, madame, je vais vous dire, ce n'est ni TV5, ni RFI qui va décider du destin du peuple de la Guinée. Le peuple de la Guinée, c'est où il va. Et non, vous pensez que peut-être votre journal, vous pensez que peut-être c'est la... parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui vous courent après. Vous pensez que moi, je dis que le peuple de Guinée sait ce qui se passe chez lui. Et je n'ai aucun complexe. Je n'ai aucun complexe des journaux français ou américains ou chinois. Si cette posture d'Alpha Condé pouvait être partagée par plus de chefs d'État africains, notamment francophones, ce serait un bon début pour que les médias occidentaux respectent un peu plus les chefs d'État africains et abordent les questions africaines avec moins de légèreté et d'a priori. Malheureusement, nous en sommes encore très loin au regard de la réalité, notamment après des révélations comme celle de ces derniers jours.
où on apprend que l'État gabonais a offert 3,5 millions d'euros, soit environ 2,5 milliards de francs CFA, au journal français Libération pour organiser un forum de 2 jours à Libreville. Des scandales comme cela existent dans plusieurs autres pays africains, car par complexe, on préfère enrichir les médias occidentaux, les rendre puissants et paradoxalement se plaindre de leur ligne éditoriale sur l'Afrique. Faut donc définitivement briser ce mur de complexe. La guerre aujourd'hui est avant tout une guerre de communication. Ceux qui l'ont compris mettent tout en œuvre pour rendre puissants leurs instruments dans le but de véhiculer leur vision du monde et influencer les autres. Malheureusement, une bonne partie du continent africain continue de tout absorber sans filtre et au lieu de rendre forts leurs médias, les affaiblissent. La question pour terminer, pourquoi ces puissances occidentales et pas seulement mettent autant de moyens pour que leurs médias puissent arroser le continent africain?